Heureuse de vous savoir nombreux devant vos écrans téléviseurs. Chers téléspectateurs, bonjour et surtout bon après-midi. Merci de nous accueillir chez vous dans le cadre de ce rendez-vous de l'émission Téléj. De quoi est-il question dans ce nouveau numéro? Tentative de réponse juste derrière le générique habituel. Une fois de plus, chers téléspectateurs, recevez nos cordiales salutations. Au menu de ce 83e numéro, nous irons encore avec vous dans la localité de Yagua, c'est dans le département du Diamaré, région de l'extrême nord Cameroun, à la découverte du centre multifonctionnel des jeunes de cette localité. Ensuite, nous irons dans le département du Oignon, région de l'Est Cameroun, à la poursuite d'un groupe de jeunes étudiants, tous en filière de géologie dans nos universités. Nous reviendrons à Yaoundé, au centre des jeunes aveugles et réhabilités du Cameroun. Le clos, c'est avec Désiré Mbouandjana qui reviendra une fois encore aujourd'hui nous entretenir sur l'hygiène bucco-dentaire. Le Centre des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun était le théâtre d'un grand événement de remise de dons organisé par les élèves de certaines écoles de la ville de Yaoundé, en présence du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique et du ministre des Affaires sociales. Cet événement entrait dans le cadre de la célébration de la fête de la jeunesse. Cérémonie très riche en émotions pour notre reporter qui y a pris part. Ensemble, suivons plutôt. Le club des jeunes aveugles m'a réhabilité et moi, je me bats pour le mériter. Puis le Cégep a plusieurs cordes à son arc. Orientation, mobilité, loisirs, musique, informatique, sport, lecture et écriture du braille, artisanat et plus encore. Avec le Cégep et ses amis, je dis oui à la vie. C'est parce qu'ils croient que la vie n'a pas de prix que les jeunes issus des différentes écoles, collèges et lycées de la capitale du Cameroun sont venus témoigner leur élan de solidarité à ceux du Centre des jeunes aveugles et réhabilités du Cameroun créé le 4 août 1988. Nous espérons que ce modeste don venant du fond de nos cœurs va contribuer à illuminer votre vie. Le dit don est constitué de 3 sacs de riz de 50 kg, 8 sacs de riz de 25 kg, 1 kg de riz, 11 cartons de savon en morceaux, 4 cartons de savon en poudre, 1 sac de savon en poudre, 91 rouleaux de papier hygiénique, 1 carton d'huile de cuisson, soit 12 bouteilles, 1 carton de sardines à huile, 1 carton de sucre en morceaux, soit 25 paquets, 5 paquets de sucre, 2 sachets de lait, 2 paquets de pâtes alimentaires, 5 bibles brochées, 23 paires de chaussures. Ce geste symbolique mais significatif se tenait juste après la célébration de la 51e fête nationale de la jeunesse. Cérémonie très courue, celle-ci a drainé des personnalités de haut vol avec en prime deux membres du gouvernement, dont le ministre des Affaires sociales et le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Ce dernier, prenant la parole, a solennellement salué le geste de ces jeunes donateurs. À travers le don de soi et le dévouement pour la cause humaine, ces jeunes se sont entièrement mis au service des autres, contribuant ainsi à l'amélioration de la vie d'autres jeunes, des personnes handicapées en général et des personnes handicapées visuelles en particulier. Vraiment, tout un symbole et encore félicitations. Cette symbolique-là ne saurait donc être neutre à l'idée que le Comité national d'organisation de la 51e édition de la fête de la jeunesse a eu de retenir, entre autres activités inscrites au programme national harmonisé
l'organisation d'une opération d'engagement de la jeunesse pour la solidarité. C'est à la suite de son discours que les jeunes sont passés tour à tour remettre les dons aux bénéficiaires. Couché sur le canapé, à longueur de journal, zapper la télé. C'est ton avenir, c'est un sujet tabou dans ta vie. Tu croises les mots, les pieds, tu attends tout de tes parents. Sache qu'un jour ils vont partir, tu vas te mettre à prier. Oh, 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 oh. Si je savais, c'est toujours tard. Si je travaillais, aujourd'hui je suis coincé. Si je savais, c'est toujours tard. Si je travaillais, aujourd'hui je suis coincé. La vie est difficile mon frère, la vie est devenue un calvaire. Quand tu cherches la vie. Celle-ci s'est sanctionnée par une photo de famille et des réactions. I just feel their pain because it's not easy for me to be able to see and then I look at Ce n'est pas facile pour moi de voir quelqu'un qui ne parvient pas à me voir. I feel that they should not be like ejected, they should not be rejected from the society just because they can't see. Les aveugles ne doivent pas être rejetés par la société. More than the blind people, yeah, because they see far ahead of us and they have their own ideas in the society that needs to be acknowledged. Pouvez-nous partager un peu le sentiment qui vous anime face aux gestes de certains jeunes du Cameroun? Disons que ce qui nous touche déjà, c'est cet élan de solidarité que la jeunesse camerounaise manifeste. Je crois que c'est une initiative qu'il faut encourager, qu'il faut perpétrer. Que chaque jeune comprenne qu'il n'a pas besoin de ne vivre que pour lui. Il n'a pas besoin d'avoir toute la richesse du Cameroun pour partager. Parce que ces jeunes lycéens ne sont que des lycéens. Ils ont économisé certainement à partir de leur petit argent de poche. Vivement que cette action puisse faire tache d'huile auprès des autres jeunes, comme en témoigne la satisfaction de ces artistes. Medjos, localité située à plus de 200 km de la ville d'Abomban, c'est dans le département du Oignon, région de l'Est Cameroun. Une équipe de TLG sous la conduite de Gaël Ngono a suivi un groupe de jeunes étudiants qui y séjournaient dans le cadre des recherches. Dans ce groupe d'une quinzaine de jeunes figurent 2 jeunes dames. C'est à travers elles que nos reporters nous embarquent dans leur quotidien. Ensemble, suivons plutôt. Lorsqu'en saison pluvieuse, on décide de se mettre au crous d'un groupe de jeunes étudiants partis pour des recherches minières en pleine forêt équatoriale, on est sûr d'être desservi par Dame Climat et l'état de route. Après 4 heures de route, partant d'Abomban, nous arrivons finalement à Medjos. Ici, nous sommes surpris que l'émission Télé-Jeunes ne soit pas inconnue. J'aime regarder l'émission Télé-J. L'émission Télé-J, c'est notre émission ici à Medjos. C'est dans cette localité que ces jeunes chercheurs, issus des différentes universités en filière géologie, ont déposé leurs valises. Ils sont une dizaine, parmi lesquelles 2 femmes. Mesdemoiselles Nguena Roseline, en PhD à l'université de Yaoundé 1. Je me suis retrouvée au secteur minier grâce aux études menées à l'université de Yaoundé 1 dans le domaine de la géologie, en particulier l'option métallogénie. Dans le nouveau système, nous l'appelons géologie minière. Et Masso Sangrin, en Master 2 à l'université de Chang. C'est par elle que nous allons partager leur journée. Le travail débute à 6h30 par un petit déjeuner au Boukaro. Ça dépend de ce que nous avons à main, par avoir soit les pâtes alimentaires qu'on a sautées, soit du pain, certaines tartines.
tartines du pain pour mettre dans le sac pour le travail. Et après avoir déjeuné, on organise la journée de travail, c'est-à-dire on prend les appareils, le GPS, les machines. Les techniciens de travail ils donnent les points contre l'autre dans le GPS. Et nous voilà partis pour la brousse, pour la forêt. Le nord, le sud, l'ouest et l'est. Donc on va aller plein ouest, là. Vas-y. Va légèrement à ta gauche. Tu vois le petit arbre qui est là, devant. Là. L'autre qui a la liane doublée là. Ouais, tout droit dessus. Nous allons parcourir une vingtaine de kilomètres, soit environ 5 heures de marche en pleine forêt. Ils ont apprivoisé cette forêt. En ce qui concerne la forêt particulièrement, moi je n'ai pas peur de la forêt parce que si je suis là, je suis géologue, j'ai été formé. Et le bon géologue, c'est celui qui se trouve sur le terrain. Rencontrant des animaux. Moi, il a croisé le singe, le serpent. Ça m'a fait peur, c'est juste la peur de la femme. Quand nous marchons en forêt, nous faisons assez de bruit pour éloigner ces animaux de nous. Nous rencontrons des grands troncs d'arbres qu'il faut traverser. Nous rencontrons des lianes épineuses. Constamment, nous rencontrons des lianes épineuses qui, quelquefois, lorsque nous ne sommes pas protégés, nous retrouvons avec des blessures sur la peau. Avec l'aide des pisteurs, la prospection ne s'est faite pas au hasard. Certains vont peut-être aller pour la prospection aurifère en forêt. On fait d'abord un lionnage qui consiste à faire une piste pour arriver au point indiqué que nous avons projeté dans notre GPS. L'objectif de cette expédition étant de trouver des indices, des minéraux tels que l'or, le diamant, le cobalt, pour ne citer que cela. Ici, on n'est ni femme, ni homme pour les différentes tâches. Il m'est arrivé parfois de creuser. Nous venons d'effectuer notre puits sur AE. Ce puits consistait d'abord à déblayer la première couche, constituée majoritairement de matière organique. Après avoir traversé cette couche, qui avait une épaisseur d'environ 45 cm, nous avons atteint cette couche qui est constituée de sable et de particules gravelleuses, qu'on appelle communément en jargon géologique des quasites. Et c'est dans ces quasites que se concentrent majoritairement les particules d'or. Le quasi, ainsi recueilli dans une bassine appelée batteuse, est lavé, malaxé, rincé à grande eau, jusqu'à obtention des probables minéraux recherchés. Une fois ces indices de minéraux recueillis, nous suivons les étudiants dans un autre site de la forêt présentant les mêmes indices. Nous sommes ici sur puits pour rechercher comme minerai le nickel, le cobalt et quelques substances connexes telles que le manganèse, le chrome. Ce puits a une profondeur de 17,40 mètres. Et nous allons procéder à l'échantillonnage. Cet échantillonnage se fera par passe métrique. Donc après chaque 1 mètre, nous allons prélever des échantillons à l'aide de notre marteau géologue et de nos sacs à échantillons. À chaque 1 mètre, nous échantillonnons et nous scellons les échantillons. Après près de 8 heures de temps passé en forêt, nous regagnons le village. Et cette fois-ci, nous allons parcourir le chemin retour en 6 heures de temps, dû à la fatigue. Malgré leur bravoure, vivre en forêt n'est pas chose aisée. Nous avons le problème d'eau. Il faut parcourir des kilomètres
pour avoir de l'eau, que ce soit l'eau pour faire la cuisine, l'eau pour faire la vaisselle, l'eau pour lessiver, l'eau pour se laver. Mais quand nous, par exemple, nous rapportons de l'eau que nous puisons dans une rivière pour essayer de la rendre commode par rapport à la vie, nous ajoutons quelques gouttes d'eau de javel, par exemple, pour préparer, pour se laver. Nous avons le problème de moustiques. Le logement n'est pas si bien que ça. Nous avons le problème de moustiques, les moumoutes. En bourse, ce sont les moucherons à une certaine heure. Il n'y a pas de réseau. Donc pour joindre par exemple nos familles, nous parcourons environ 5 km. Nous avons un point. Les villageois nous ont montré un point où parfois ils se réfugient pour essayer de joindre des personnes à l'extérieur. L'expérience vécue suscite de l'espoir, fortifie le moral et change la manière de voir et de faire les choses. Je dirais que les jeunes, tout comme moi, doivent accepter de travailler dans des endroits reculés, dans des brousses, pour faire développer notre pays, pour construire notre pays. Dans des endroits reculés, nous avons des jeunes qui sont vraiment engagés, mais faute de professionnels, faute d'encadreurs, ils sont laissés à eux-mêmes. Je prendrai par exemple les instituteurs, les diplômés d'école normale supérieure, qui, pour certains, décident de rester en ville, dans des bureaux climatisés. Ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils ont appris à l'école. La présence de ces deux filles dans cette expédition minière, en plein cœur de la forêt, montre à suffisance qu'il faudrait impliquer davantage le maximum de jeunes filles dans les filières scientifiques. Vous avez aimé, n'est-ce pas? Et si nous vous disions que ce reportage avait été réalisé en 2013, le croiriez-vous? Cela signifie tout simplement qu'à TLG, nous ne jetons aucune image, car toutes nous sont précieuses et nous pouvons y faire recours à tout moment. En plein cœur de la ville de Yagoua se dresse un joyau architectural. Il s'agit du centre multifonctionnel des jeunes. Dans ce chef-lieu du département du Diamaré, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique n'a pas fait dans la dentelle. Dans ce centre, les jeunes sont formés en couture, teinture, broderie et en informatique. Sans plus attendre, allons à la découverte de ce centre que dirige Pata Kampete. Voici le centre multifonctionnel de promotion des jeunes du Mayo Danaï. Nous sommes ici dans la région de l'extrême nord, Cameroun. C'est sur une superficie de 7 hectares au quartier Lequeux que ce centre est sorti des fonds baptismaux depuis l'an 2013. Pata Kampete, conseiller de jeunesse et d'animation, en est le directeur. Dans le centre, il y a un ensemble d'activités qui sont mis à la disposition de la jeunesse. Nous avons le volet encadrement des jeunes dans le cadre d'un certain nombre de formations disponibles ou alors des activités disponibles dans la localité. Équipé de matériel de formation flambant neuf, l'atelier de couture compte un effectif de 25 apprenants, parmi lesquels un seul et unique garçon dans cette marée de filles. La formation ici est donnée sous forme de cours pratiques et théoriques. La broderie, la couture et la teinture font partie intégrante de leur apprentissage. En plus d'un atelier de couture, le CMPJ du Mayo Danaï dispose d'un atelier informatique qui semble faire piètre figure. La raison, le matériel adéquat est insuffisant. Malgré cela, Madame Didia Guidam s'assure à la limite des moyens du bon fonctionnement de cet atelier. Tu n'as pas traité aussi la demande là, la justification de l'absence. Tu n'as pas
Tu n'as pas traité et tu es parti directement. Les cours de secrétariat bureautique, ils sont dispensés aux 20 apprenants ici présents. Pour leur permettre de mieux affronter le monde professionnel, les élèves bénéficient des cours sur la législation du travail ainsi que l'éducation à la citoyenneté. Les employeurs ont torturé les employés. C'est à cet effet qu'en 1974, le législateur camerounais a pris certaines dispositions pour encadrer ou bien pour protéger le travailleur. L'admission dans ce centre se fait comme une lettre à la poste. Les critères d'admission au CMPJ du Mayotte Danaï sont simples. Il faut être un jeune âgé entre 15 et 35 ans, des jeunes de deux sexes, âgés entre 15 et 35 ans. Nous mettons beaucoup plus l'accent sur ce qu'on recrute en secrétariat bureautique. Donc, on demande le minimum, c'est le BPC en secrétariat bureautique. Mais en couture, nous ne mettons pas trop l'accent sur le diplôme. Donc, si l'enfant sait au moins s'exprimer, on peut l'admettre là-bas pour apprendre la couture. Des projets en perspective, il y en a. Nous avons le projet d'ouvrir 2 filières au début de l'année prochaine, c'est-à-dire les filières mécanique auto et soudure métallique. Si on le dit, c'est parce qu'il y a une forte demande. Donc nous avons entrepris des démarches avec des jeunes que nous encadrons. À côté des salles de cours, se trouve un grand terre de jeu aux dimensions olympiques avec des gradins pour les spectateurs. Un dortoir y est aussi aménagé. Un ensemble d'éléments qui démontrent bien qu'au Centre multifonctionnel de promotion des jeunes du Mayotte Danaï, le nécessaire y est pour la formation des jeunes apprenants, mais le meilleur reste encore à venir. Le bien-être et la santé des jeunes est l'une des préoccupations majeures de cette émission. Aujourd'hui encore, retrouvons Désiré Mbouandjana qui nous entretiendra sur l'hygiène bucco-dentaire. Mais cette fois, elle nous parlera de la gingivite. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur la gingivite. Qu'est-ce que la gingivite? La gingivite est l'inflammation ou le gonflement des tissus gingivales qui entourent nos dents. La gingivite se caractérise par un changement de couleur, la gencive devient rouge. Un changement de consistance, la gencive devient molle. Un changement de texture, l'aspect piqueté en peau d'orange disparaît. Un gonflement et un saignement. Les causes de la gingivite. La cause la plus connue, c'est la plaque dentaire, qui se compose de bactéries et de petites particules d'aliments dont elles se nourrissent. Mais il y a une autre cause que nous pouvons associer à une probabilité élevée de gingivite, ce sont la puberté, la grossesse, la ménopause, le tabagisme, les obturations et les couronnes dentaires mal ajustées, quelques facteurs héréditaires, les allergies, déficit en vitamine C, déficit en vitamine B3, les médicaments comme la pilule contraceptive, les alignements défaillants des dents peu ajustés. Traitement de la gingivite. L'étape la plus importante du traitement de la gingivite est la motivation du malade. Il faut bien se brosser les dents minimum 3 minutes et 3 fois par jour, c'est-à-dire après chaque repas. Utilisation du fil dentaire, utilisation d'un jet dentaire après brossage. Se faire un détartrage approfondi pour éliminer le tartre. Utiliser les bains de bouche à base de chlorhexidine. En somme, avoir une hygiène bucco-dentaire irréprochable, c'est-à-dire un brossage et un jet dentaire quotidien pour éviter la gingivite. Pour pallier à la gingivite, voici quelques astuces. Frottez la pulpe de l'aloe vera sur vos gencives
Ensuite, rincez votre bouche avec de l'eau tiède. Utilisez les feuilles de goyave. Elles ont des propriétés analgésiques. Broyez les feuilles de goyave et utilisez cette pâte comme dentifrice. Si tout ceci ne marche pas, allez immédiatement vous faire consulter par un dentiste. Une gingivite maltraitée peut entraîner l'infection des gencives, encore appelée parodontite. Chers jeunes, sachez que la santé future de nos dents dépendra du sort que nous les réservons aujourd'hui. C'est par ces paroles que se referme cette 83e édition de votre magazine jeune préféré, Télégie. Merci pour votre aimable fidélité. Un clin d'œil à nos partenaires, notamment l'Institut de beauté mixte Vivide Esthética Ressources, situé au nouveau centre commercial Carrefour Mec, ici même à Yaoundé. Retrouvez toutes nos émissions sur notre page Facebook, YouTube et Twitter et surtout, partagez le lien. Tout en vous quittant, nous vous laissons ce proverbe africain à méditer. Le jeune qui a beaucoup voyagé est plus âgé que le vieux qui est toujours resté au village. À bon entendeur, que l'Éternel des armées vous protège, qu'il vous bénisse et comble notre cher et beau pays, le Cameroun. Rendez-vous au 84e numéro. Ciao, ciao, ciao.